Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom est Gilles Lamotte et nous allons discuter de statistiques descriptives pour une variable numérique. Supposons que nous avons déjà défini une variable numérique avec R. Ici, je vais aller utiliser la fonction ls pour afficher les objets qu'on a définis durant notre session. Ici, je vois qu'il y a quelque chose déjà défini, donc x, que je vais afficher, et on observe en fait que c'est un vecteur numérique. Je peux aussi demander à R is numeric, c'est-à-dire est-ce que x est numérique, puis là il me répond oui. On peut même demander est-ce que c'est un vecteur, donc is vector. Puis aussi, il dit oui. Donc en fait, c'est un vecteur numérique. Puis avec un vecteur numérique, on peut définir ou calculer des statistiques descriptives. Supposons que je veux calculer la longueur du vecteur. Donc je vais utiliser la fonction length. Donc length de x, c'est 8. Donc ici, on voit que la taille d'échantillon, en fait, c'est 8. Je peux calculer plusieurs statistiques descriptives avec une fonction appelée summary. Donc summary nous donne un sommaire de statistiques descriptives. Donc ici, on voit le minimum, le maximum, premier et troisième quartile, médiane, moyenne. On peut les calculer de façon individuelle aussi. Donc je peux calculer la moyenne avec la fonction mean. Je peux calculer la médiane avec la fonction median. On peut calculer la variance avec la fonction var. L'écart type avec la fonction sd. Donc sd, c'est pour standard deviation. Donc l'écart type, c'est sd. La distance interquartile, donc IQR, ça c'est interquartile range, avec des lettres majuscules. Donc ça c'est la distance interquartile. Peut-être on veut l'étendue, donc l'étendue c'est range. Mais en fait ici on voit que c'est pas la différence entre le max et le min, c'est en fait le minimum et le maximum sont affichés. Donc si je veux avoir la différence entre ces deux valeurs, je peux utiliser R comme une calculatrice. Je peux demander pour l'étendue ou je vais calculer dans des parenthèses carrées, je vais indiquer que je veux la deuxième composante du vecteur moins la première composante du vecteur. Donc ici c'est range ou entre parenthèses carrées j'ai 2 et 1 et j'obtiens ici la différence entre 125 et 2. Okay, donc ça c'est quelques statistiques descriptives. On pourra aussi peut-être vouloir les statistiques d'ordre. Donc ici je vais ordonner les valeurs de x avec la fonction sort. Donc ici on a un arrangement des valeurs de la plus petite valeur à la plus grande valeur. On pourra aussi utiliser la fonction quantile pour obtenir certains centiles. Donc ici, je vois que j'ai le centile d'ordre 0, 25, 50, 75 et 100%. Donc c'est-à-dire mon 25e et 75e centile qui sont le premier et troisième quartile, ou ici 50e centile qui est la médiane. Je pourrais aussi obtenir des centiles de différents ordres. Donc je peux rajouter un deuxième argument d'un quantile qui sera un vecteur. Donc on utilise la fonction C pour combiner certaines valeurs. Donc ça va créer un vecteur numérique. Puis je vais mettre des valeurs entre 0 et 1 qui vont représenter les ordres de mes centiles. Donc si je veux le 5e et 95e centile, je mets 0,05 et 0,95. Ça me donne le 5e et le 95e centile. Okay? Aujourd'hui, nous allons finir la discussion en discutant de valeurs aberrantes. Je peux utiliser une fonction nommée boxplot. Donc ça, c'est pour diagramme à boîte et moustache. Puis ensuite, à boxplot, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ajouter un symbole de $, et je voudrais une composante du boxplot, qui sera out. Out, c'est pour outliers, donc c'est-à-dire des valeurs aberrantes. Donc là, si je rentre cette commande-là, ici on voit que R a créé un diagramme à boîte et moustache. Il a identifié une valeur aberrante, qui est le point en haut ici, et sa valeur est 125. Okay? Donc c'est tout.